Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Quentin Paillet. Bonjour Elisabeth. On reste dans l'univers du bio avec donc cette marque alimentaire. Elle fait partie des pionnières. Elle est française, c'est Bonne Terre et tout démarre dans les années 60. Oui, avec son fondateur Robert Bonne Terre. À cette époque-là, il est distributeur de fruits et légumes et il décide en 1973 de créer sa propre marque en sélectionnant des fournisseurs un peu partout en France avec cette seule contrainte que les produits soient bio. Et pour trouver le nom de la marque, Robert Bonne Terre ne cherche pas très loin, il a un nom prédestiné. On va écouter Renaud Chamonal, il est le directeur général de Bonne Terre. C'est un homme des terroirs, c'est un homme qui était en partie de Bourgogne, qui passait aussi une partie de son temps dans l'Aveyron, qui était monté à la capitale à l'époque pour faire du commerce, mais qui avait une vraie conviction que on avait dans nos terroirs en France des produits à la fois extrêmement gourmands, mais aussi naturels. Et donc il est il est un des précurseurs du développement du bio en France parce qu'il a très vite la conviction qu'il faut essayer d'avoir un peu moins de chimie dans notre alimentation. Donc il développe effectivement ces produits bio et puis au bout de quelques années, il se dit mais finalement mon nom est prédestiné, je vais appeler mes produits Bonne Terre puisque c'est mon nom de famille. Les années 70, c'est l'époque où les Français commencent à se soucier de l'environnement, à se poser des questions sur leur alimentation. Presque 50 ans après, Quentin Paillet, comment la marque s'est-elle développée ? Eh bien aujourd'hui, Bonne Terre, c'est un fabricant de produits bio et la gamme s'est élargie. Biscuits, boissons végétales, chocolat, fromage. Aujourd'hui, Bonne Terre appartient à Ecoton qui regroupe des marques comme Bjorg, Alter Eco, Clipper. L'entreprise n'est plus familiale, mais l'héritage de Robert Bonne Terre perdure. On a souhaité évidemment protéger l'héritage de Robert Bonne Terre. Robert Bonne Terre malheureusement est décédé en 2005. Moi je suis personnellement en contact encore avec sa famille. Je connais très bien le Septicis par exemple que j'associe à tous nos grands événements d'entreprise parce que je veux surtout qu'on ne perde pas les racines de l'entreprise. C'est d'abord une histoire d'engagement, une histoire d'homme. Et donc depuis on essaye de protéger l'héritage de notre fondateur. En défendant une bio qui soit engagée, qui soit portée sur des filières avec des agriculteurs et des fournisseurs historiques, qui soit gourmande et qui défendent une alimentation de terroir parce que on considère que bio c'est bien, mais bio engagé et gourmand c'est encore mieux. Derrière le bio de Bonne Terre, il y a toute une démarche de valorisation de la production des producteurs. Bonne Terre, par exemple, a été la première marque à demander à son producteur de chocolat suisse de faire du chocolat bio. Évidemment, il n'y a pas d'utilisation d'herbicides, de fongicides, d'insecticides, de pesticides de synthèse ou d'OGM. Exactement. Une erreur que l'on peut faire parfois, le bio n'a pas de lien avec la géographie, le lieu de provenance du produit, même si Bonne Terre fait attention à ne pas faire venir ses produits de l'autre bout de la planète et privilégie les achats en France. Une partie de la production vient de nos usines et de nos ateliers de production. Et après, on a évidemment des relations avec des coopératives. Par exemple, sur les céréales, on travaille beaucoup avec la Cocibi, qui est une coopérative en Bourgogne, qui est engagée depuis très longtemps sur le bio et qui a des programmes aussi de développement de l'agroforesterie. Et on essaie de privilégier des fournisseurs de matières premières engagés comme nous. Et puis sur certains produits, comme la charcuterie ou les fromages, par exemple, en AOP ou en IGP, on travaille parfois avec des coopératives ou des partenaires historiques de la marque Bonne Terre. Bonne Terre aujourd'hui, c'est une gamme d'environ 500 produits et la marque est présente dans les enseignes bio comme Naturalia, Bio c'est bon, L'eau vive et dans les magasins indépendants. Et l'entreprise a ses propres usines, mais elle travaille aussi avec une dizaine de producteurs partout en France. Merci Quentin Paillet pour cette saga du jour avec les produits Bonne Terre. Nous sommes